Ok Méné, la France va bientôt accueillir des compétitions de MMA. En gros, le sport va être légalisé d'ici février, on va dire. Alors, faut savoir que les salaires des combattants MMA sont beaucoup moins élevés que le salaire des combattants qui font de la boxe anglaise. Et en réalité, il y a très peu de boxeurs qui peuvent vivre de ce sport. Du coup, on va se demander comment les combattants peuvent vivre de ce sport. Et avec nous, on a un invité qui est concerné par cette situation, Méné. Donc likez, partagez, discutez dans les commentaires, échangez entre vous, Méné, c'est très important. Babanks. Alors pour bien comprendre le MMA, Mixed Martial Art ou encore arts martiaux mixtes en français, est un sport de combat complet. Il emprunte les techniques de judo, de karaté, jiu-jitsu, boxe thaï et lutte. Le MMA moderne s'inspire du pancrace, un des premiers sports de combat à main nue avec des règles. Il date des Jeux Olympiques antiques de 648 avant Jésus-Christ. Il existe plein d'organisations de MMA, l'Ultimate Fighting Championship, le Bellator MMA et Invicta FC qui viennent des États-Unis, mais aussi le KSW en Pologne et Maximum Fighting Championship au Canada. Les règles changent en fonction du lieu et de la ligue. Par exemple, les règles peuvent être différentes à Montréal et au Texas, mais aussi entre les fédérations UFC et XMMA. Malgré certaines différences, les règles de base sont communes. Les combattants sont divisés en 5 catégories de poids et il y a 3 routes de 5 minutes. Il est interdit de mordre, de tirer les cheveux, crever les yeux, frapper derrière la tête. Et on ne peut pas non plus frapper à la gorge de l'adversaire et donner des coups de pied à un adversaire qui est couché. En ce qui concerne les combats, ils se passent dans une cage octogonale grillagée ou dans un ring et sont encadrés par un arbitre. Le vainqueur est désigné soit par KO, soumission ou décision des juges. En France, le MMA peut déjà être pratiqué en amateur mais pas en professionnel parce qu'il est considéré comme un sport de combat ultra violent. Le Conseil de l'Europe 1999 conseille d'interdire et d'empêcher les combats libres tels que la lutte en cage, car c'est une atteinte à la dignité humaine, mais c'est un arrêté rendu public depuis le 23 octobre 2016 qui a réellement interdit la pratique du MMA. De son côté, le CSA a lui aussi banni la retransmission des combats qui se passent à l'étranger. Il condamne une atteinte à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Pour devenir légal, une fédération déjà structurée devra encadrer le sport. Et 6 fédérations sont candidates: boxe, karaté, kickboxing, muay thai, lutte, savate, boxe française et la fédération sportive et gymnique du travail. Et la décision est attendue pour février 2020. Il y a quand même entre 70 000 et 100 000 pratiquants en France dans environ 5 000 salles. Et c'est pour encadrer cette pratique que la ministre des Sports souhaite légaliser le MMA. Au niveau mondial, le combattant le plus connu reste l'Irlandais Conor McGregor. En 2018, son combat contre le Russe Khabib a engendré près de 3 millions de ventes en ligne pour voir le combat. En France, les combattants sont moins connus puisque le score n'est pas encore reconnu, mais on peut quand même citer Karl Amoussou, les frères Taylor et Damien Lapillus, l'ancien SDF Francis Ngannou ou l'ex-judokate Morgan Ribou. L'événement de MMA le plus cher est Affliction Banned en 2008. Il a distribué une enveloppe de plus de 3 millions de dollars pour le salaire des combattants et pour comparer, la même année, l'UFC 91 a distribué plus de 1 million de dollars au total. En 2008, il y a aussi eu le premier événement de MMA diffusé en direct sur une chaîne majeure américaine, CBS, le Elite XC Prime Time. Il a réuni la plus grande audience télévisée pour un événement de MMA, 6,51 millions de téléspectateurs. En 2018, les 15 000 billets pour la Fight Night à l'O2 Arena de Londres s'étaient écoulés en un jour et demi. Et les nouvelles technologies ont également un impact sur l'économie du MMA, puisque le jeu vidéo UFC 3 s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. Je crois que vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est reparti pour le débat, Babanks. Ok Méné, message de la plus haute importance pour tous ceux qui n'ont pas réussi à attraper des places pour le match NBA. Nike te laisse une dernière chance pour en récupérer en te déplaçant physiquement en banlieue parisienne et à Paris. Les terrains où tu pourras trouver les QR codes sont les suivants: Glacière, Lomière, Birakeim, Émile-Antoine, Carpentier, Charles Moureux, Curial, Stalingrad, Canal Saint-Martin, Saint-Paul, Poniatowski et enfin Austermeyer à Houille dans le 78. Sachant que tous les autres stades cités juste avant sont à Paris. Quand tu arrives là-bas, c'est super simple, tu prends ton téléphone, tu ouvres l'appareil photo, tu scannes le QR code et tu suis toutes les instructions. Le QR code il devrait pas être trop dur à trouver, tu le cherches autour de terrain et direct tu scannes. C'est disponible à partir de maintenant, Mané, t'as jusqu'à demain, donc mardi soir pour participer. Force à vous Méné, déplacez-vous très vite, on est ensemble, Babanks. Et qui de mieux pour nous parler de MMA que Ben ici présent. Il va nous dire un peu si on peut gagner sa vie, tu vois ce que je veux dire. Non, je rigole, on a Morgan avec nous, Méné. On est parti récupérer Morgan, on lui a dit hey, assis-toi là, parle pas, on va parler. Je me suis assis. Et voilà, c'est vrai. Ici on est une équipe, tout ça. Donc Méné, vous connaissez les questions en avant. En gros, je vais te commencer en disant comment genre tu te dis dans ta tête, je vais vivre d'un truc qui est pas légal en France. Parce qu'il y a d'autres trucs qui sont pas légaux en France, tu vois. Et genre, comment tu penses à ça? Et comment ta famille, elle l'accueille, mon gars? Je trouve c'est... Déjà, nous, on fait un truc qui est légal, et nos familles, tu vois, des fois, elles comprennent pas trop. Comment ça se passe pour toi, tu vois? Alors, vivre d'un truc pas légal, en fait, j'y ai pas pensé, tu vois. Non, pour de vrai, genre en fait, j'ai commencé, je commençais à partir en pro et tout. Au début, je savais pas que je pouvais te payer déjà de base. C'était plus une passion que ça allait devenir un travail. Et après, j'ai vu qu'on pouvait commencer à gagner des sous. Et c'est après, quand
quand je me suis vraiment intéressé, j'ai vu qu'il y avait des superstars, des mecs qui gagnaient plein d'argent. Français, tu parles? Non, pas français. Genre, non, dans en le français, monde on a que Francis Ngannou qui est vraiment. Ouais, qui est là-bas, qui est en UFC. En termes de superstar, tu vois. Et du coup, je regardais, je me disais, ouais, mais s'ils y arrivent, nous, il y a peut-être moyen, on y arrive quand même, tu vois. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus, je me suis dit, bon, pas légal en France, ça devient compliqué quand même. Mais en France, en fait, on peut combattre en pancrace. Pancrace, c'est comme le MMA, sauf qu'on n'a pas les coups au sol, c'est pas une cage, c'est un ring. Et du coup, en France, tu peux combattre en pancrace. Du coup, j'ai commencé comme ça, à combattre en pancrace et tout. Il y a des galas pro, il y a le 100% fight. En France, c'est le plus grand gala, donc j'ai combattu sur ce gala. Au début, je savais pas que je pouvais être payé. Et après, ouais, en pancrace, ouais. Du coup, c'est comme ça qu'on ouvre notre record. C'est comme Mayweather, la 50-0 et tout. Et en fait, quand on combat en pancrace en France, ça t'ouvre un record MMA quand même. Même si c'est pas du MMA. Ils acceptent que on dise qu'on fait du MMA quand même. Tout ça te permet de faire tes armes un peu, de passer 1-0, 2-0, 3-0. Et après, quand t'as pas mal de combats, que tu commences à avoir un peu d'expérience, là, tu peux partir à l'étranger pour combattre. Dans quel pays tu peux combattre en MMA et non pas en Ouais, pancrace? partout. Même Sauf dans le en monde, France. sauf en France. C'est ça. Le dernier pays, je crois, c'était la Finlande avec nous. Ok. Je crois qu'ils ont légalisé il y a pas longtemps, là. C'est quoi ton record, lui? Moi, je suis à 15 victoires, 7 défaites, une égalité. Un truc comme ça. Mais c'est pas ouf, hein. Non, je pensais que c'était 7 égalités et une défaite. C'est pour ça que. L'égalité, ça aurait été un truc de ouf. C'est cool déjà. Non, c'est bien, non, c'est bien. J'ai eu des hauts, des bas, tout ça. Après, en France, c'est pas facile, tu vois. Genre, Et ça fait combien de je suis temps? parti au charbon. Enfin, ça veut dire que t'as fait. 4-5 ans que je suis Il y a une pro, là. vingtaine de combats et ça fait 4-5 ans. Ok. Ouais. Tu combats Mais je combien de combats fois par an? beaucoup. Je combats 4 à 5 fois par an. Ok. Comment tu fais pour Ah ouais. vivre de ça Ah alors ouais. que, un, c'est pas légal, deux, il y a pas de. Enfin, il y a pas d'argent dans ce. Comment tu vis de ça? Enfin, la question, est-ce que toi, déjà, est-ce que t'en vis? Non. Non? Le MMA, ça paye pas. En fait, ça paye que quand t'es une superstar ou t'es à l'UFC, Ok. ou si t'es dans une orga russe à l'Est, etc. Là, ça paye plus ou moins. Mais, Mais en là, tout cas, tu quand joues ta tu. peau. Ouais, Est-ce que les la Russes peau, te- ouais, en plus, ils sont chargés, c'est vrai. Quand tu commences le MMA, déjà, c'est rare de commencer et dire je vais vivre de ça. Franchement, genre s'il y a des types qui regardent et tout, ils disent ouais, moi je vais faire du MMA et tout. Genre, faut pas y aller pour l'argent, tu vois. C'est vraiment au début, tu vas pour une passion. Et petit à petit, si t'es bon et que t'es bien géré, parce qu'il y a l'entourage qui joue beaucoup. Faut avoir un bon manager, parce que moi au début, j'avais pas de manager. C'était un bon manager, il te place sur les bons combats. Et une carrière, ça se construit en fait. En fait, moi au début, c'était comme dans les films presque. C'est genre, on disait, tu veux te battre contre lui. Nous parle pas de Never Back Down, s'il te plaît. Pas de ça ici, ok? On a déjà eu une discussion. Pas de ça ici. Non, c'était genre, on me disait, ouais, on peut te faire combattre contre lui, tout ça. Moi, je me disais, à l'empêche, genre, carré. On me dit, ah, tu veux te battre contre lui, ça. Je dis, moi, je peux pas refuser, tu vois. On me dit, tu veux te battre contre lui, lui, il veut. Moi, je pouvais pas dire non. Ça veut dire, j'ai pris n'importe qui. Un mec, il a 10, 20 fois mon expérience, plus lourd que moi et tout. Mais tu vois, c'est bon, c'est un mec, il a un menton, 2 bras, 2 jambes, j'y vais, moi. Ça, c'est des trucs débiles de. Ah ouais. Il se fait niquer ça. C'est des trucs débiles. Pourquoi t'as cette défaite entre guillemets? Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est parce qu'au début, je faisais n'importe. J'allais, vas-y, je combattais gauche, ton droite. record Non, c'est potentiellement. ça. Je prenais pas mon temps pour bien me préparer, prendre le bon adversaire et tout. C'est comme dans tout, faut C'est être ça. manager quoi. Et j'étais pas bien entouré en fait. En C'était vrai- un peu du bricolage. En vrai, t'as besoin d'un type qui lui connaisse C'est ça, le ouais. milieu et dire Il y a un mec qui dit ce t'inquiète. gars-là il te veut, Voilà. mais vaut Non. mieux que t'évites Ouais, parce c'est ça. qu'il Ouais, est sur exact. toi. Ouais, ok. Il y a un mec qui veut ton bien, qui calme tes ardeurs. En plus, moi j'étais jeune, j'ai commencé pro jeune, j'avais 19 ans. Ok, C'est- t'as quel âge là? Là j'ai 24. Ok. Et être pro à 19 ans, c'est vraiment jeune, tu vois. Le sport, le MMA, c'est un sport à maturité assez vieille. Est-ce que quand tu dis pro, parce que je sais qu'en taille, t'es en classe. T'as la classe D, classe Ouais. 1 jusqu'à En fait- A, et genre à chaque fois tu Ouais. retires C'est une ça. protection. En gros, et tout. quand je dis pro, c'est on a plus de protection, on a juste les D'accord. petits gants, tu vois. Ok, ok. Mais pro, ça veut pas dire que tu vis du sport, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent quand tu dis ouais, je combatte en pro, ah, tu vis de ça et tout. Mm. Mais en France, il y a pas beaucoup de gens qui vivent du MMA. Et Je pense- le fait que ce soit pas légalisé, est-ce que c'est ça qui fait que du coup personne n'est managé ou personne ne sait manager Ouais, le MMA? non. Je pense juste que c'est parce que le sport de combat en France, déjà ça intéresse personne. Parce que nous on joue à des sports de ballon, tu vois. Genre les gens ils aiment bien le handball, ils aiment bien le rugby, le foot, le basket. Mais quand tu commences à parler du sport de combat, parce que là on dit c'est compliqué de vivre du MMA, je pense que c'est compliqué de vivre du sport de combat en général. Si t'es pas un Tony Yoka, par exemple, qui lui il est surmédiatisé, donc je pense qu'il Et va bien encore, gagner je sa pense vie. pas je pense pas que Tony Yoka sur l'année il prenne des 20 cas par an. c'est Par pas- an. Canal Plus, si, c'est mis bien. Il a eu un contrat à 1 million, un truc Voilà. comme ça avec Canal Plus, je crois. Alors que un mec lambda qui a, parce qu'on a de bons boxeurs français, sûr, tu vois, ouais. en anglaise par exemple, bah je sais Ouais, pas de- s'ils vivent vraiment Non, ça. non, tu de vois. ouf. Comment tu vis du coup? En gros, j'insiste pour que, parce que pour moi, t'as une espèce de stratégie pour essayer de vivre à côté, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste pour que tu l'expliques, tu vois. Bah, en fait, au début, c'était la RES. Du coup, j'étais étudiant et je travaillais le soir et j'allais m'entraîner. Du coup, je dormais pas beaucoup, tout ça. Du coup, là, pour me faire des bonnes perfs, c'est compliqué de fou, tu vois. Après, je me suis dit, bon, les études, c'est bien, tout ça. Je venais d'avoir mon BTS.
j'ai arrêté et j'ai travaillé 1 an à mi-temps et en même temps je m'entraînais. C'était pas mal, tu vois, à mi-temps, tu gagnais un peu d'argent, tu peux t'entraîner. C'est un bon compromis, mais ça c'est pas un truc que tu peux faire longtemps. Genre si jamais tu perces, c'est-à-dire toute ta vie t'es un taf à mi-temps, c'est pas ouf. Et après je me suis dit bon, je reprends mes études parce que les taf à mi-temps et tout, même juste avec un BTS t'as rien du tout maintenant. Donc je reprends mes études, je pars en STAPS, je fais un bac+3, je fais ma licence. À côté je m'entraîne toujours, je vais à l'école et je fais un petit taf le soir. Et après là, c'était l'année dernière, je me dis bon j'arrête. Après je me suis dit il fallait que je trouve un truc que je pouvais gagner de l'argent sans être un taf 35 heures, je me lève, je viens à 8 heures, je quitte à 19 heures et tout. Bah, je me suis dit, fallait que je monte mon biz moi-même et que je fasse des trucs, que ce soit du revenu passif, quoi. Donc, des trucs, je peux travailler de 22h à 3h du mat, et après, je le vends aux gens. Et ça, c'est grâce à Internet, tu peux le faire. Ouais. Avec Internet, tu peux vendre plein de trucs comme ça, en revenu passif, entre guillemets, tu vois. Tu peux faire des sapes, j'ai fait quelques habits, donc j'ai fait un merch par rapport à moi, à ma commu et tout. J'ai fait des programmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais, comment tu t'entraînes, tout ça, j'ai un bon physique et tout. Et vu que j'étais en STAPS et tout, je m'y connais bien, je suis assez passionné par ce domaine. Du coup, j'ai commencé à faire des programmes et tout. Après, j'ai fait mon site internet. À partir de là, j'ai commencé à vendre des programmes. T'as monté un business. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ça, ce qui est bien, c'est que je rentre, je peux travailler jusqu'à 1h du matin, faire mes trucs. Et après, je vais dormir et je peux aller m'entraîner. J'ai ma journée et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me créer un bon petit business, quoi, qui fonctionne. Et genre, grâce à ça, t'as un revenu par mois qui te permet de payer le loyer, bouffer. Voilà, m'entraîner, payer le loyer et vivre confortablement, on va dire. Enfin, sans que j'ai à me plaindre, quoi. Et à financer tes achats qui te permettent de rejoindre le Flex FC. C'est exactement. Depuis peu, je peux flexer convenablement. Mais pendant une longue période, ça a été la haisse. Et après, moi, je suis en couple et ma copine, elle m'a soutenu, tu vois. Et ça, c'est un truc important. Il y en a, s'ils ont leur famille qui peuvent les soutenir, c'est un truc de ouf. Genre, moi, je serais resté chez mes parents, mais après, on a déménagé avec ma copine. On est parti, on a vécu ensemble. Et elle m'a dit, ouais, moi c'est pas grave si genre je paye le loyer et tout, genre entraîne-toi bien, elle a confiance en moi, genre elle dit ouais tu vas percer c'est sûr et tout. C'est que c'est l'histoire de Conor McGregor, hein. Si t'arrives au bout, tu peux la remercier. Et elle m'a dit ouais non, moi je suis sûr que tu peux percer, que tu vas le faire et tout, vas-y fais, et, genre je paierai le loyer, je paierai la bouffe et tout, et va t'entraîner, entraîne-toi bien. Après moi je suis pas un mec, il est où mon sac, ils sont où mes loups, j'ai acheté des Balenciaga. Ah très propre, c'est bien. Je voulais savoir c'était quoi ton hygiène de vie, tes heures de sommeil, ce que tu grailles, tout ça. Du coup en général je me lève à 9h30, 10h, ça dépend les matins. Je travaille sur mon biz, ou alors je m'entraîne à 10h, ça dépend. Si je m'entraîne pas le matin, je fais tous mes trucs le matin, et après je m'entraîne souvent à midi et le soir, ou sinon je m'entraîne à 10h et je m'entraîne le soir. Après je dois manger 6 fois par jour, un truc comme ça. Un petit déj, des trucs protéinés. Non, des trucs normaux, tu vois, healthy quoi. Du poulet, du riz, enfin la base, tu vois. Enfin, un truc de sportif quoi. Je mange sain plus ou moins. Après, je mange des pizzas aussi. Et t'as appris quoi comme sport de combat? Du coup, je fais tout en fait. Ouais, tout. La boxe. De la boxe taille, de la lutte, du jiu-jitsu brésilien, de la lutte à livrer. Comment tu t'organises dans les entraînements? C'est-à-dire parce que vu que tu dois genre apprendre toutes ces disciplines, comment tu t'organises? En fait déjà de base quand tu vas genre dans un cours de MMA, tu vois, tu fais un peu de tout, tu vois. Genre par exemple le début du cours tu vas faire de la boxe, ton coach il va te montrer une combi, après tu vas faire un peu de lutte pour ramener au sol, et après au sol il va te montrer une technique, tu vois. Donc si tu vas que à des cours de MMA, après tu peux apprendre tout. Et après t'as certains cours de MMA qui vont être plus axés pied-point, tu vois, debout, et plus sol. Et du coup si tu suis tous les cours, à la fin de l'année tu sais un peu tout faire, tu vois. Mais maintenant j'ai vraiment une prédominance striking, tu vois. Pied-point, ouais. Le striking, c'est le pied-point. Tu sens que Mike est très impliqué dans l'interview. Parce que Mike a une carrière de boxeur. J'espère que Cosmo mettra une photo de Mike en train de boxer dans ce montage vidéo, vraiment. Parce que pour de vrai. Sache que c'est moi qui devais monter cette vidéo. Pour revenir sur le truc de l'argent, comme moi, il y en a presque pas. J'en connais un seul comme moi qui peut vivre avec son sport. C'est Nicolas Régnier. Il a 3 clubs ici. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté des clubs. Il paye des profs, etc. Du coup, il a pas besoin d'être là pour que son business tourne. Et du coup, il s'entraîne souvent, beaucoup. C'est un mec, c'est un ancien. Après, s'il voit cette vidéo, il va me traiter. Mais il a genre 35 ans, un truc comme ça. Et il a monté son truc quand il a commencé à voir qu'il voulait vraiment s'entraîner beaucoup et tout. Et il voulait monter à haut niveau et tout. Mais en France, t'as toujours ce problème parce qu'il n'y a pas de sponsor et rien du tout. Tous les gens qui rêvent de sponsor et tout, ça n'existe pas. Au niveau sponsoring, c'est comment? Genre, c'est quoi? De toute façon, ça va être. Parce que moi, on connaît un boxeur ici, tu vois. Il doit avoir des délires avec, tu sais, les trucs de compléments alimentaires, des trucs comme ça. Il paye pas, tu vois. Il donne juste de la prot. Et c'est genre quand tu vends
des trucs par rapport Même peut-être à pas. un lien. En fait, ils vendent trop le mot sponsorisé, mais ils sont pas sponsorisés, tu vois. C'est un partenariat et encore, ils donnent des pots de prod et tu dis, ouais, moi je vais chez eux, tu vois. J'ai pas envie de dire ce qui t'a sauvé, c'est les réseaux sociaux, mais genre ça a été un vrai appui pour toi, tu vois. Est-ce que genre toi tu peux pas genre dealer avec des équipementiers sportifs pour avoir une réelle sponsorisation? Maintenant, ouais, vu que maintenant j'ai un poids dans la balance avec les réseaux sociaux, je peux aller contacter des marques et faire des vrais sponsoring, tu vois, des trucs, la marque, je vais dire non, il faut un budget, tu vas pas me donner 3 Voilà. t-shirts et je vais monter sur le ring et je te fais une pub, tu vois. Je peux me permettre de poser une question. On parlait depuis tout à l'heure, on parle de comment tu vis de ton taf parce que t'es français et que c'est pas reconnu en France. Mais est-ce qu'il y a une solution qui est possible, qui est que toi, tu prends tes petites affaires, tu pars aux US ou dans un pays où c'est légal, où t'as le droit d'émigrer en tant que c'est franc, tu fais ton sport en tant que français. Ouais, le fait que ce soit interdit en France, c'est pas un problème, tu vois. Mais même si tu vas à Londres, tu gagneras pas d'argent avec le MMA. Même si t'es ailleurs, ça a juste le problème d'endroit, tu vois. Parce que le fait de pas combattre en France, c'est pas un problème parce que les organisations, elles prennent tout à leur charge. Donc si tu vas combattre en Allemagne, elles payent ton billet d'avion, elles payent ton hôtel. Quand tu parles de gagner ta vie, c'est genre prendre 50 000 par an, hein. C'est pas l'Amérique, tu vois. C'est ça, en fait, le truc, c'est de signer dans une bonne organisation qui te rémunère bien. Ouais. Ça, c'est le chemin de croix de fer, tu vois. En fait, au début, genre, s'il y en a qui regardent la vidéo, qui veulent vivre du MMA et tout, au début, il faut vraiment pas se soucier de combattre pour de l'argent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Genre, faut faire des stats. Faut que tu prennes les bons adversaires au bon moment et tu montes. Et à un moment, tu seras tellement fort, tout le monde va te regarder. Ouais, lui, il est fort et tout. Là, il y a des orgas qui vont être intéressés, qui ont les moyens de te payer bien, convenablement, pour que tu vives du sport. Des organisations françaises? Non, pas en France. Ouais. Pas encore, vu que c'est pas légalisé en France. Ouais. Mais après, ça, c'est pas un problème, vu que tu combattras à l'étranger. Après, le seul problème, c'est que du coup, ils signent moins de Français. Derrière, il y a pas le public français qui suit le MMA, tu vois. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi une salade qui arrive, c'est qu'en février, a priori, c'est légal. Du coup, ça va développer un peu le business, je pense que ça va passer Ça met à du la temps. télé un peu mieux et tout ça. Ouais, mais ça va peut-être ouvrir un peu plus, non? En gros, moi je pense que ça va devenir légal. Donc, sur le chemin sur la route de la légalité, c'est cool. Mais je pense pas que ça va intéresser. Tu crois pas que là, si demain c'est légal, il n'y a pas un organisme ou un truc comme ça qui va essayer de faire un U-Arena MMA si. en avance? Ah, si. Si tu prends cet exemple-là, tu vois là, il y a carrément un match de NBA qui va avoir lieu en France. Et il n'y a pas une implication genre Ouais, mais aussi c'est- forte que dans les autres sports, tu vois. Du coup, je vois. C'est un que truc, c'est une fois dans le mois, tu peux ne pas savoir qu'il y a un... Moi, personnellement, si je vous connaissais pas, là, j'ai vu des trucs dans le métro, des trucs comme ça, mais sinon, tu vois pas qu'il y a le match de basketball. Ouais, tout mais ça. frérot, En attends. gros, c'est exactement ça que je te dis. La NBA, c'est une des organisations les plus puissantes au monde sportivement. En gros, tu peux pas imposer genre l'implication du public, tu peux pas la créer, tu vois. Ça veut dire que là, il se repose sur les sportifs et sur les marques qui sont présentes et qui tournent autour du projet. Genre, il y a Foot Locker qui est impliqué, il y a Stripes qui est impliqué, il y a Nike qui est impliqué, il y a Puma qui est impliqué, il y a toutes les marques qui sont impliquées, tu vois, parce qu'elles ont des sportifs qui sont signés dans ces ligues-là. Ça crée pas encore le mouvement que ça devrait créer. Et pourtant, il y a des médias qui sont puissants comme Trash Talk qui est hyper puissant en France. C'est puissant. Mais ça, le basket, ça reste encore une niche, tu vois. Et il faut attendre de switcher ça. Et je suis pas sûr que le MMA, il l'installe juste en légalisant, tu vois. Je pense qu'il faut des coups d'éclat, et il en faut plusieurs, tu vois, pour que ça arrive. En vrai, en France, quand tu regardes en France, on n'a pas trop la fibre sport. De quelques sports, quand tu regardes le handball, frérot, on est des tueurs au handball. T'en as quelque chose à faire du handball? Non, je m'en bats les couilles. Je pense qu'ici tout le monde s'en fiche du handball. Tu vois ce que je veux dire? Même si demain Morgan ça devient giga champion MMA qui tartine des gueules tous les week-ends, je pense qu'il pourra marcher. À part les jeunes, on va te serrer la main. Les autres, on s'en foutre, tu vois. Ouais, de ouf. Mais par contre, moi je suis pas d'accord. Genre, pour moi, le MMA ça va péter en France. Dans le MMA français, genre, les gens ils attendent ça, tu vois, vraiment. Ouais. Et le fait qu'il y a cette attente et que le sport il va devenir légal, je pense, moi, les journaux, etc., ils vont en parler que ça devient légal. Et ça va faire une petite émulation. Et l'UFC, c'est vraiment, c'est une machine de guerre au niveau médiatique. Ils sont trop forts. Et moi, ça m'étonnerait pas qu'ils arrivent à choper un deal sur Canal+ ou un truc comme Je suis ça. d'accord avec toi sur le fait qu'ils vont beaucoup en parler dans les journaux, mais ils vont pas en parler en bien. Et ça, je peux mettre ma main à couper. Ils vont pas dire qu'ils en c'est parlent en cool. bien ou en mal. Ça en parle quand même, qu'ils mais- en parlent, Ouais, mais il y a combien de petits qui vont dire maman, Les petits, ils vont y aller. Maman, j'ai envie de Les faire petits, du ils vont y MMA, aller. la daronne, elle va dire mais non, tu te rends compte et tout, Ouais, elle mais sort ils de vont y là, aller. parce Peut-être qu'ils qu'elle vont a- pas en faire, mais vous regardez. Moi, je pense qu'ils pourront même Ouais. pas regarder parce que le CSA il interdira toujours la diffusion. Autorisé, au final, ils vont autoriser. Parce qu'ils autorisent la boxe taille.
Ils autorisent la boxe taille, le grappling, Et en tout etc. cas, pour l'instant, c'est interdit de diffusion en France. Et Ouais, je ouais, pense pour que l'instant, mais pour moi, ça va arriver en même temps que la légalisation. En février, ils vont dire, ok, c'est bon, ça je passe. suis vraiment pas sûre. Ou alors je ça pense- va être interdit au moins de Ouais, 16. ouais, ou j'en sais ah rien, ouais, tu vois, ouais, mais- c'est Ça, la boxe, du coup, ça va être après minuit. Après, Bah, c'est du pas coup, un je sport pense qui est que destiné ça- à des petits de 10 ans à Ouais, regarder. non, mais de ouf, mais du coup, je pense que ça va C'est avoir vrai que un c'est- impact sur, ouais. sur Ouais, la ouais. médiatisation Ouais, et ça. sur. Enfin, les gens, ils regarderont moins, quoi. Hein. Que si tu passes ça à l'heure où c'est programme. Enfin, à une heure de grosse audience. Ouais, mais après, de toute façon, tu peux pas passer à 20h30 sur TF1 du MMA, tu vois. Non, mais tu vois, un match de foot, ça a autant d'impact parce que c'est une heure où les gens, ils sont Ouais, mais devant la tu peux télé. pas comparer le et- foot à. Non, non, du tu tout. vois, au Mais MMA. c'est aussi un truc comme ça, Ouais. c'est que c'est une heure où les gens, ils ont tendance à regarder la télé parce qu'ils font rien, ils sont en train de manger, etc. Ouais, mais dans tous les cas, ça reste une niche, tu vois, qui va intéresser Ouais. que les gens du sport de combat. Et au pire des cas, ça passera sur RMC Sport, tu vois. Et moi, je pense que RMC Sport, ils vont avoir le droit de le passer à 20h ou enfin, à l'heure où ça passe, quoi. Comment genre là on peut aider le truc, tu vois? Comment genre là on peut faire en sorte que pour vous ça avance ou que pour toi ça avance? C'est les médias en général, Genre le public. je parle des médias, je parle des mecs, même des mecs qui te kiffent, tu vois. Ouais. Genre ceux qui te kiffent et qui ont, genre qu'est-ce qu'ils peuvent faire en attendant que tu Moi, recompates je ou peux pas pendant les répondre à périodes sa où place. tu Je veux pas répondre à sa place, mais je pense que Morgan, il aide beaucoup parce Ouais, que c'est ça. le fait est que, genre, sur les réseaux sociaux, je sais pas s'il y a un seul mec qui est aussi élevé en niveau abonné et qui essaie de faire un truc. T'as créé ta chaîne Ouais, YouTube aussi. ouais. T'as passé tout l'été avec Kameto, Ouais. tu l'as Ouais. remis en forme, en tout cas tu l'as mis Ouais. sur les bonnes voies, tout ça. J'ai l'impression qu'il fait partie de la réponse entre guillemets Ouais. et que c'est grâce à des initiatives comme ça que genre le sport il va pouvoir se médiatiser et que les gens trouvent ça cool et que toi t'expliques comment ça marche parce qu'en vrai même moi avant de te connaître, ça fait longtemps que je te connais mais avant que je sache que tu fais du UFC etc. Moi j'avais l'impression que les mecs qui font de l'UFC ils gagnent tous de 200K, des 300K, C'est des qui- menteurs. que c'est sombre pour la vie et que c'est dark tu vois. Ouais. Mais en vrai de vrai non c'est pas le cas parce que Non. personne n'en parle. Non. On n'a pas de référence en Ouais. France de ça et c'est compliqué. Et je sais pas s'il y a des médias référents sur ça, mais même s'il y en a, on ne connaît pas, tu vois. En vrai, aussi, il y a un truc, nous, on fait un abus de langage de ouf. C'est que pour nous, MMA égale UFC, tu vois. Alors que UFC, c'est une C'est une organisation. C'est une ligue, tu vois. C'est comme la Ligue 1 et tout, tu vois. C'est la Champions League, le UFC. nos références MMA, pour nous, c'est l'UFC. Du coup, on a l'impression que c'est bling bling de ouf. Il y a grave des gens qui sont là. Le public, c'est top public, tout ça. Du coup, on a l'impression qu'ils prennent de l'argent, tu vois. Ouais, ça c'est que le top du sport, tu vois, la crème de la crème, ils sont à l'UFC. Et à côté, t'as d'autres orgas, des orgas mineurs, on appelle ça, tu vois. Là, les mecs, ils gagnent moins d'argent. Après, toi, t'as d'autres orgas qui sont presque équivalentes à l'UFC. Mais d'un point de vue médiatique, elles ont pas ce pouvoir de tu sais qui, les gens ils combattent là-bas, tu vois. Tu sais pas c'est qui, tu vois. Genre, si je te parlais d'autres organisations, tu dirais, oh, je sais pas. J'ai regardé ton combat en Angleterre et cherché un truc de référence un peu comme UFC et Ouais. il y avait R. Enfin, Ouais, ouais. c'est une autre ligue quoi. Ouais, c'est ça, c'est autre chose, c'est le cage warrior, moi je combats. Et encore, c'est connu le cage warrior, tu vois. Mais Comme en tant que c'est un- néophyte, ouais, c'est c'était ça, inconnu. Ouais. tu vois, tu connais pas, tu connaîtras que l'UFC et encore. Et c'est pour ça, genre, moi, entre guillemets, que j'œuvre pour faire connaître le MMA à Ça d'autres gens. Ça marche, ouais, ça ça marche. Enfin, j'attire un nouveau public qui a rien à voir avec le sport de combat, que je leur montre un peu ce que c'est et qu'on n'est pas des gogoles qui se tapent dessus dans la cage, tu vois, que je suis pas un imbécile, que j'ai pas la tête cassée, que je sais réfléchir, que je peux être drôle et tout, tu vois. Genre que c'est pas des bagarreurs, des mecs de cité comme les journaux, ils peuvent dire. C'est clair. Tes parents, ils l'ont pris comment quand tu t'es lancé là-dedans? Mon père, lui, il est pas trop expressif, c'est plus ma mère. Ma mère, quand j'ai commencé, elle m'a dit, ouais, jamais tu feras ça de ton métier et tout. Je te vois venir là, fais ça ton sport tranquille, mais commence pas à me parler de métier. Du coup, au début, moi, j'écoutais ça, tu vois, je me disais, ouais, c'est pas un métier. Du coup, je faisais mes études et tout. Mais au fond de moi, je savais que je voulais faire ça, mais je voulais pas me l'avouer. Du coup, je cherchais à faire des études. Du coup, même mes études, elles veulent rien dire de base. J'ai fait un bac S. Après, je suis parti en BTS Management. Après, je suis reparti en STAPS. Après, je voulais faire un master en STAPS. Après, j'étais plus sûr, je voulais faire un master en nutrition biologie. En fait, je me cherchais, tu vois. Je savais que j'aimais bien le sport, mais j'aime bien aussi faire du biz et tout. Du coup, je me disais, ouais, qu'est-ce que je peux faire? En vrai, ce que je voulais faire, c'était du MMA de base. En fait, depuis que je suis petit, même de base, ce que je veux faire, c'est vivre du sport. Même n'importe quel sport, j'aurais pu faire. Genre, de base, je faisais du judo. J'étais bon au judo. Ma mère, elle a dit non, tu ne feras jamais du judo à haut niveau, ça paye pas. Après, tu vas finir prof de judo. Bon, elle a eu raison, parce que c'est vrai que ça paye pas le judo, c'est chaud. Après, j'ai fait la natation un petit peu. Ils voulaient me garder parce que j'ai appris super vite à nager. Ils ont dit, ouais, on peut faire un truc de ce petit. En fait, athlétiquement, je suis bon, je m'adapte très vite. J'ai des bonnes qualités physiques. Donc, dans n'importe quel sport où tu peux me mettre, je vais réussir à gratter dans le top niveau presque. Et du coup, moi, ça a toujours été ça dans ma vie, à vouloir performer dans le sport, mais je me suis jamais avoué. En fait, dans ton entourage, il y a pas beaucoup de gens qui vivent du sport en général. Les gens que tu connais qui sont sportifs de haut niveau, tu les vois, ils ont pas beaucoup d'argent, tu vois. À part les Tony Yoka ou les mecs comme ça, mais sinon tous les autres, tu les vois. On dit, ouais, lui, il est trop fort à ça, et tu le vois, il roule en Twingo, il a du mal à finir les fins de mois et tout, tu vois. Le mec, c'est chaud, et il se tue à son entraînement, et c'est dommage. Du coup, moi, j'ai eu du mal à me l'avouer.
que je voulais le faire. Mais je me suis dit, il y en a quand même qui y arrivent, qui vivent bien. Je me disais, non, c'est possible. Et du coup, je commence à réfléchir, comment je peux faire et tout. Et après, bah, c'est l'année dernière, j'ai fini mes études quand même bien et tout. Comme ça, mes parents sont contents. S'il m'arrive un truc, je peux faire, tu vois, j'ai une roue de secours et tout. Et je me suis dit, mais à un moment, il faut que je me lance quand même, parce que je suis jeune, et c'est maintenant, c'est pas à 40 ans que je vais avoir des regrets et tout. Je me suis dit, au pire, si je me rate là, l'année prochaine, je reprends mon master, et voilà, on n'en parle plus. Et du coup, j'ai dit à mes parents, ouais, je vais pas au master, je vais me lancer dans le MMA à fond et tout. Et j'ai été surpris, ils m'ont dit, ouais, ok. On le savait de toute façon, ils l'ont senti. Ils se sont dit la même chose que toi, ils ont dit, ah, Ouais. il a un petit truc. En fait, au début, ma mère, elle pensait pas que c'était un vrai métier que je pouvais en vivre jusqu'au jour où je suis parti en Chine et que j'ai été tout payé pour y aller. J'ai gagné, je suis passé à la télé et tout. Elle était fière, quoi. Elle était contente. Et elle s'est dit, ah non, c'est un vrai sport quand même. Ma mère, quand je lui ai dit, ouais, je vais combattre en Chine, elle a dit, mais tu donnes pas ton passeport et tout. C'est trop, ils vont te garder là-bas, ça et tout. Tu vois, les trucs de daronne. Elle dit, non, va pas là-bas et tout. Bon, moi, je suis allé quand même. Au final, quand je suis revenu, elle s'est dit, ah non, c'est vrai, c'est un vrai truc. Il est parti en Chine. Il a combattu contre un Chinois, du coup, j'ai combattu contre un Chinois et tout. C'était un gros truc. Il y a des gens qui sont venus le voir et tout. Et c'est là, elle a vu que, tu vois, qu'il y avait quand même des trucs à faire. Et elle a vu que j'étais fort, tu vois. En gros, il y a plein de gens qui disent, ouais, je suis passionné de mon taf et je le fais pour la passion et tout. C'est un violon un peu qu'on entend souvent, tu vois. Mais genre, ton taf, c'est un peu de se prendre des coups sur la tête, tu vois. Et genre, je me dis, à chaque fois que tu combats, que tu le veuilles ou non, bah, ton état physique, il baisse, tu vois. Tu le fais 10 gras. En y réfléchissant, j'arrive même pas à trouver un minimum d'argent pour lequel je ferais ce taf-là, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut comme minimum d'argent pour faire ça, tu vois. Après, je pense, comme il a dit, il faut que ça commence en passion. Vu que lui, il a commencé en mode, ouais, il kiffe le sport, il a pas pensé à l'argent tout de suite. Et après, il a vu qu'il pouvait gagner de l'argent avec, il s'est dit, ah, bon, attends, on va faire les deux, tu vois. C'est trop ça. Genre, au début, je me suis dit, ouais, c'est lourd de combattre et tout. Et après, je me suis dit, ah, mais en plus, je peux être payé pour ça. En fait, Et c'est parti de là. Et s'il y a des petits qui vont pour gagner de l'argent, ils vont pas réussir. Ils vont pas réussir. est-ce que c'est encore ton but de gagner de l'argent avec ça? Quand je t'entends parler de ton business là qui est tout autour, est-ce que c'est pas ça ton business model aujourd'hui? Est-ce que tu penses dans 10 ans c'est encore ça ton business model? Bah, est-ce que tu dans penses tous les que cas, tu vas devenir Conor McGregor, je te le souhaite, et prendre des millions sur des combats? Ou est-ce que tu penses objectivement que dans 10 piges, c'est ce que tu es en train de construire aujourd'hui sur YouTube, sur truc qui va te faire vivre? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je connais, tu vois, mon niveau. Je pense pas que je sois un Connor ou un truc. Après, je sais que je peux être un très bon combattant, mais je pense pas que, genre, par exemple, si je vais à l'UFC, que j'aurai la ceinture de l'UFC, tu vois. Et si autour, j'ai pas prévu mon parachute, quoi, si je me fais casser la gueule et qu'ils me dégagent, ils disent bon, c'est bon, tu te barres, tu vois, je vais tomber de haut, tu vois. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux construire son truc autour. Pour moi, le MMA, c'est un bonus, tu vois. Si je gagne de l'argent dedans, tant mieux. Si j'en gagne pas, Du coup, tant on pis, reste tu sur le vois. point qui se fait un peu casser la gueule gratuit dans le sens où c'est sa Exactement. passion. Mais sa passion, c'est pas de se faire casser la gueule, mais de casser des gueules. C'est de la passion, j'aime combattre, tu vois. Ouais. J'aime combattre, j'y vais. J'aime bien tout le truc autour, de faire le cutting, perdre le poids, la peser, tac, face à face avec l'adversaire, après tu y vas, tac, tu combats, tu gagnes, tu perds. Pour moi, j'aime le sport en soi, quoi. C'est Tu vois, bon. le sport, Y tu vois. a pas un truc dedans qui te casse les couilles. Que quand C'est t'arrives à cette perdre le étape-là, poids. tu dis ça. me Ouais, casse perdre les le couilles. poids. Perdre le poids. Ah, c'est le Ah, pire, non, ça. ça- En fait, tu vis pas à ton poids auquel tu combats. À chaque Non, fois, tu c'est remontes un impossible. peu. Genre, si tu veux être performant dans un sport de combat, tu peux pas combattre au poids auquel Ouais. tu marches tous les jours. Ok. C'est comme ça que tu dis, quand Mais là, c'est quand même assez impressionnant parce que la dernière fois, je t'ai demandé quel poids tu fais. Tu m'as dit 80 kilos. Ouais. Et vas-y, dis-moi à quel poids tu vas combattre, frérot. C'est n'importe quoi. 66 kilos. C'est n'importe quoi. Vu que t'es bon dans tous les sports, tu t'es pas dit à un moment donné quand tu pouvais te payer en pro que ce serait peut-être bien de tenter d'être pro, enfin d'être payé dans un autre sport vu que bah t'es bon là-dedans. Ouais, mais non, parce que ce que j'aime, c'est de combattre, tu vois. Bah même dans un sport de combat. Parce que tu t'as dit que le MMA ça touchait à tous les autres sports. Ouais, mais après, la boxe thaï, ça paye pas de ouf. La boxe anglaise, t'en as 1 sur 1000. Surtout en français, tu connais pas beaucoup de français qui ont percé, à part Tony Yoka et les autres. On a des boxeurs de ouf, hein, des mecs qui tuent des têtes mondiales et tout. Ils défendent des ceintures. Personne sait qui c'est en France, tu vois. Et ils gagnent pas énormément pour ce qu'ils font, tu vois. C'est le MMA que j'aime, du coup, je fais du MMA, tu vois. C'est cool de fou qu'il ait réussi à, en fait, aussi vite à transformer son business. En fait, t'es devenu un peu ton propre panneau publicitaire d'une certaine manière. Et c'est cool de fou que aujourd'hui tu sois lucide même sur le fait que c'est tout le tour qui va te réussir à faire avancer. C'est marrant. Bah, c'est ce que C'est je dis, cool. tu vois. Même là, déjà, de base, genre, Connu, à l'aise et si tout, tu ouais. demandes aux gens dans la rue, entre guillemets, un mec du MMA,
peut-être ils vont dire moi, tu vois. Et alors qu'il y a des mecs beaucoup plus forts que moi, des Français, des mecs, ils tuent tout, mais on les connaît pas. Parce que derrière, ils ont pas de communication établie, de trucs. Moi, j'essaie de faire des trucs, même intéresser les gens, faire du contenu et tout, tu vois. Pour une organisation, c'est plus intéressant peut-être un mec qui est plus connu qu'un mec qui boxe bien, tu vois. C'est pour ça que je fais tout ça. Ça fait partie de mon idée de base. Genre, vu que je suis pas le meilleur combattant du monde, et même en France, je suis pas le meilleur, même dans ma catégorie, je suis pas le meilleur là, mais je suis quand même parmi les meilleurs. Je me suis dit, ouais, il faut un truc qui me sorte du lot, tu vois, qui fasse que l'UFC, quand ils vont venir en France, ils vont dire, ouais, lui, ce petit, on va le signer. Et je me suis dit, bah, les réseaux sociaux, quoi, c'est la base. Eux, ils veulent de l'argent, c'est une organisation privée. Si j'arrive et j'ai derrière moi, j'ai une communauté de malades qui vont me regarder combattre, ça veut dire, ils vont dire, ouais, mais lui, si on le prend là, il a 80 000 followers. S'il y en a 60 000 qui le regardent, ils vont compter les billets comme ça, ils vont dire, ouais, vas-y, on le signe, tu vois. Et même si je suis pas le meilleur, ils vont pas voir. Alors qu'il y en a, il peut être trop fort, et la zéro communication, il est pas intéressant, ils vont pas le signer, parce qu'il va pas ramener d'argent. Et il y a grave des gens qui t'ont vu, avec le dernier combat sur Twitter. Ouais, c'est ça. Et je voulais savoir qu'est-ce qui a changé depuis, et comment tu sens les choses qui arrivent sur l'année là. En fait là, le dernier combat, ça m'a donné le respect que les gens me devaient, tu vois. Parce que du coup, j'ai un record, tu vois, je suis à 15-7. Genre c'est pas ouf, mais c'est bien, tu vois. Genre en fait je suis jeune et du coup j'ai beaucoup d'expérience. Un mec qui a genre 20-22 combats, c'est énorme, tu vois. Genre il y en a, ils arrêtent leur carrière à 20-22 combats. Okay. Moi je suis qu'au début, tu vois. Genre dans 10 ans j'en aurai 20 de plus sûrement. Et donc j'ai une grosse expérience, j'ai un record positif, donc je suis à 15-7 et c'est un bon record. Mais maintenant les gens ils sont trop matrixés à cause des Mayweather et tout par les 50-0. Et ça c'est possible que si t'as un manager de ouf qui te dit non, lui tu le combats pas, lui tu le combats, lui tu le combats pas. Au début ça se trouve il a combattu 20 mecs, ils ont rien fait avant. J'ai vu les combats, je te le dis. Mayweather il a combattu des mecs. Ouais, des mecs ils l'ont appelé, hey, tu veux combattre? Ouais. Et moi c'est pas ce que j'ai fait au début. Au début j'ai pris des mecs, c'était déjà des tueurs, tu vois, des charbonneurs. Donc il y en a j'étais battu et il y en a ils m'ont battu. Mais maintenant je suis bien géré, maintenant je fais bien mon truc. Mais moi je sais qu'il y en a beaucoup qui me sous-estiment, genre dans le milieu, dans le circuit entre guillemets. Genre mon dernier combat, Jean, Jean. Ceux qui regardent la vidéo doivent savoir qui c'est. Et Jean il me sous-estimait beaucoup, même ceux d'avant me sous-estiment beaucoup. En fait ils regardent mon record, ils disent ouais en plus il est français, donc c'est pas légalisé, ça joue hein. Ils disent ouais il est français mais c'est même pas légal, il veut combattre contre nous tu vois. Donc ils regardent mon record et tout, ils se disent ouais bah oui je le prends, je vais le tuer. Et donc Jean c'était l'ancien champion du monde du Cage Warrior et donc je l'affronte, je lui ai mis son KO quoi. Et puis il peut rien dire, personne peut rien dire et du coup là entre guillemets les gens ils me doivent le respect quoi. Et là du coup maintenant je passe d'un mec qui pouvait servir c'est moi qui vais utiliser les gens tu vois. Parce qu'ils se disent ouais Morgan il est bankable et quand on va venir en France, parce qu'ils vont venir en France, on va se baser sur lui, sur sa commu et tout. Cool. Donc ils vont me pousser en avant et tout, ils vont me mettre bien entre guillemets quoi. Et ce combat c'est ça qui l'a changé. Si j'aurais perdu ce combat, je me serais retrouvé je sais pas où. Ça aurait été genre ah non mais il est pété en fait. Et là j'ai gagné le combat d'avant et lui je le bats comme il faut. Ça m'a donné un vrai respect et du coup l'organisation me respecte, les combattants me respectent. En France les gens comme ça ils savent parce qu'il y en a ils m'ont connu entre les deux. Du coup ils pensent que je suis youtubeur avant d'être combattant tu vois. Du coup là je suis passé du tweetos, tu crois que je fais que des blagues, un vrai combattant tu vois. Et les gens là ils se sont dit ah non c'est vrai il combat vraiment. Et en 2020, ça promet quoi là du coup? En 2020 ça va être du lourd tout ça. Tu veux pas dire carrément? Mais ouais non 2020 j'espère signer à l'UFC tu vois, c'est l'objectif. D'abord je veux gagner la ceinture du Cage Warrior d'ici mars-juin et signer à l'UFC quand ils viennent en France. Du coup Méné c'était l'avis du bureau. Vous aussi répondez à la question comment un combattant peut vivre de son sport en France. Échangez entre vous dans les commentaires, likez, partagez, on est ensemble. Et ben